Bonjour tout le monde! Allô? Heureuse de vous retrouver. On se présente, Inouk, c'est mon conjoint. C'est moi. Je m'appelle Élise, pour celles qui ne me connaissent pas. C'est moi qui anime le groupe Réveille ton feu sacré sur Facebook depuis presque 5 ans. Je suis coach d'intimité et d'empuissancement féminin. Donc, si tu aimes ce que je partage, tu peux faire des petits likes, des petits cœurs, me faire hashtag rediffusion si tu as envie. J'aime toujours ça, avoir du feedback si tu veux. Du feedback, si tu as des questions, tu m'écris, si tu as le goût de commenter, de partager ton vécu, ça me fait tout le temps plaisir de te lire, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, garde-toi, garde-moi, gardons-nous. Voilà, puis en plus, ça aide d'autres femmes à mieux comprendre, à mieux saisir ou comment je peux dire ça? Ça donne des exemples concrets en fait. Allô Mélanie, bienvenue ma belle et autres femmes que je ne vois pas, bienvenue. Vos conjoints sont toujours les bienvenus pour ce live-ci. S'ils veulent regarder ça avec vous. Il y avait la partie 1 la semaine passée, Oui. vendredi dernier matin. Et là, il y a la partie 2. Puis si jamais vous voulez partager le live, je le mets sur mon mur Facebook pour avoir accès à partir de YouTube. Donc, ça peut être intéressant aussi de le partager à des hommes, par exemple, qui aimeraient peut-être ça, ou à des amis qui ne sont pas sur le groupe, peu importe. Donc, voilà. J'ai des petites annonces à faire avant le live. Mardi prochain, il y a une soirée Les Vraies Affaires. Les soirées Les Vraies Affaires, c'est des cercles de femmes, en fait, où il y a un cercle de parole, en général, des rituels pour ancrer ce qu'on apprend dans la soirée ensemble. C'est toujours sur un thème précis. Il y a des enseignements aussi. Précieux. C'est des soirées précieuses qui peuvent faire des changements concrets dans la vie, qui peuvent vraiment vous aider. Et la semaine prochaine, Inouk et moi, mardi soir, de 19h à 21h, on va co-animer pour la première fois. Oui. Puis, on va animer... Pourquoi il va être là? C'est parce qu'on va faire un truc sur le couple. La soirée, elle va être sur le couple. Donc, si tu as des questions à propos de ton couple, des choses qui vont pas bien, des choses que tu as de la misère à saisir, et moi et Inouk, on va répondre. C'est un espace confidentiel, un espace sécuritaire aussi où tu peux te partager. On n'est pas dans le jugement du tout. On est capable d'en entendre des choses. On a entendu beaucoup tous les deux d'hommes et de femmes différents. Et ça se veut vraiment bienveillant. Oui, puis que vous soyez célibataire ou en couple, vous êtes les bienvenus. Merci, c'est vraiment le cas. Parce que des fois, on veut se préparer à une future relation. Des fois, on veut comprendre l'ancienne relation qu'on a vécue. Puis des fois, c'est quand on est dans le couple en ce moment, ça brasse, peu importe, ça peut vraiment aider à avoir des pistes en fait. Donc, vous êtes les bienvenus. Je vais mettre le lien à la fin du vidéo. Je vais le mettre en dessous du vidéo. Vous allez y avoir, il est déjà aussi dans le groupe Réveille ton feu sacré. En dessous de la publication que j'ai faite hier. Il va l'avoir lundi. En tout cas, il va y avoir plusieurs fois où vous allez pouvoir participer. Et c'est mardi soir, évidemment. L'autre chose, on anime un atelier de tantra au mois de mai, du 16 au 18 mai. On appelle des couples engagés. Il y a juste 3 places, 3 couples qu'on veut accueillir. Et puis, voyons, c'est pour des gens, pas des gens qui sont en séparation. On veut des gens qui sont engagés, qui ont envie d'avancer puis d'avoir plus d'outils pour leur sexualité, plus de discussions à propos du couple, la communication et tout ça. C'est un espace hyper riche. Fait que si vous êtes intéressé, écrivez-moi en privé. Ça va me faire plaisir de vous partager ça. Et puis voilà, est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, ça va être vraiment une belle occasion, là, un bel espace pour se découvrir, puis ça va être vraiment intéressant. Ouais. Surtout que ça va être un petit groupe, donc ça va être vraiment un moment privilégié. Ouais. Et même chose pour les coachings, on fait du coaching de couple, je fais du coaching individuel évidemment, si vous êtes intéressé par un coaching individuel, vous voyez qu'il y a une dynamique dans ce qu'on a parlé la semaine passée ou ce qu'on parle aujourd'hui, ou peu importe, dans la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour de soi, évidemment que je peux vous aider, donc vous êtes les bienvenus. Et on fait aussi du coaching de couple, tous les deux en couple. Fait que c'est intéressant d'avoir et le côté d'un homme et le côté d'une femme pour mieux saisir, en fait. Les hommes aiment bien entendre une autre parce que, ah oui, ok, je suis pas toute seule à vivre ça. Je me sens compris par un homme, je me sens compris par une femme, comme ça, c'est pas juste une femme avec deux puis qu'il y a un parti pris. Il n'y a pas de parti pris, en fait. Fait que vous êtes les bienvenus. Si jamais ça vous intéresse, écrivez-moi. Avec grand plaisir, je vais vous recevoir. Allô Annie, Dominique et les autres femmes que je ne vois pas.
Donc, sans plus attendre, on continue notre live qu'on avait coupé la semaine passée parce qu'il était bien trop long. Je vais faire un court résumé des pépites de la semaine passée, juste pour vous remettre dans le flow. Mais si vous ne l'avez pas vu, ça vaut le coup d'aller le voir pour aller plus en détail, parce que je vais vraiment faire un survol rapide. Puis on va continuer avec ce que je vous préparais pour aujourd'hui. Et c'est moi qui ai écrit le live, encore une fois, comme je disais la semaine passée. Je vais commenter. Il va commenter, puis en plus, il est un peu malade. Il a commencé à être un peu malade, donc il va faire de son mieux. Et ça va bien aller. Ça va bien aller. Donc, la semaine passée, on a vu que c'était important de revenir à l'essentiel, de se questionner pourquoi on fait l'amour. Dans le fond, c'est une connexion, c'est une célébration. On peut faire l'amour pour plein de raisons. Hein. Garder notre chum, pour valider qu'on a de la valeur, pour plein de raisons. Mais l'essence même, c'est de célébrer notre amour ensemble. Donc, il y avait ça dont on a parlé. On a parlé de redevenir un débutant pour sortir des croyances, pour sortir de ce qu'on pense connaître sur la sexualité, sortir des croyances qui nous nuisent à travers la sexualité, dont j'ai parlé la semaine passée, je ne les répéterai pas, nous permettre d'être vulnérables aussi comme un enfant. Quand on est un débutant, on recommence à neuf, puis on a le droit de faire des erreurs, puis on a le droit de se tromper, puis on a le droit d'expérimenter des choses et d'être vulnérable à travers ça. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans de vraiment riche. Puis de mettre la conscience en parlant de nos relations sexuelles, enlever les tabous, oser parler de la sexualité. C'est tellement tabou, il y a tellement de monde qui ne parle pas de leur sexualité et c'est un cadeau immense à se faire parce que ça nous garde en connexion ensemble. C'est ce qu'on appelle devenir un couple conscient. On met de la conscience dans nos actes, dans nos façons, on évalue un peu ce qui s'est passé entre nous pendant la relation sexuelle, on en parle avant, pendant, après, etc. Ça peut être un bel espace pour approfondir notre relation aussi. Vraiment. Personnellement, on a fait beaucoup de chemin à travers ça. Vraiment. Et on vous avait partagé des pépites. Fait que la première, c'était de lâcher prise sur l'orgasme et de revenir dans l'instant pour se détacher de la recherche de sensations à tout prix, parce que dans ce temps-là, on déconnecte l'un l'autre. On n'est plus ensemble. On est comme, je veux mon orgasme, ou il veut son orgasme, et puis, ou je veux y en donner un, ou en tout cas. On n'est plus ensemble. On est dans une volonté, une attente de quelque chose, et on n'est plus connectés ensemble. Fait que ça vaut le coup de lâcher prise sur l'orgasme. On fait l'amour, s'il arrive, c'est super. Puis s'il n'y en a pas, c'est super. On est en connexion, puis on célèbre notre amour, quoi qu'il arrive. Numéro 2. Puis ça, c'est peut-être pas pour tout le monde, puis c'est correct que ça soit pas pour tout le monde. Vous allez comprendre après pourquoi je dis ça. C'est d'écouter, vous, ce qui fait sens pour vous, en tant que couple. L'autre, c'est de se permettre que les émotions, les mouvements, les sons, le sauvage, l'animal à l'intérieur de nous, parce que c'est là que l'énergie sexuelle va circuler davantage, la vitalité va revenir dans le corps, et il y a des belles guérisons à travers la sexualité qui peuvent avoir lieu. Donc, d'oser s'exprimer dans tout ce qu'on est. La troisième, c'est apprendre à connaître son propre corps, à se connecter à soi-même avant d'aller connecter avec l'autre. C'est d'apprendre à connecter à moi avec présence, puis d'être avec moi, puis d'être bien avec moi le plus possible, évidemment. Et je suis responsable de mon propre plaisir. Si je connais pas mon corps, je peux pas m'attendre à ce que mon chum le trouve pour moi, comment il marche mon corps. C'est à moi de le découvrir puis de lui enseigner. Oui, il va faire des explorations puis il va faire des recherches, mais j'ai à connaître mon corps d'abord et avant tout, puis je vais être plus en mesure de ressentir mon corps aussi, de dire oui, ça me convient, j'ai besoin de telle chose, donc de mettre des limites claires, parce que je le sens dans mon corps que ça passe pas, et aussi de nommer mes besoins clairement. J'ai besoin de ça, puis voilà. Et pour les hommes, oser demander c'est quoi qu'est-ce qui serait bon, qu'est-ce qui est adéquat, parce que c'est jamais pareil finalement. C'est ça que je me suis aperçu. Ça change de jour en jour. J'ai eu tendance parfois à essayer d'utiliser mes recettes, puis je me suis aperçu que ça fonctionnait pas, ou que parfois ça marchait, d'autres fois ça marchait pas. Donc, j'ai trouvé ça plus simple de pouvoir demander c'est quoi que tu aimerais finalement. Donc, poser des questions. Oui. Puis c'est vrai qu'une femme, c'est changeant. C'est organique, ça change. Une journée, c'est le fun. Le lendemain, c'est pas la même affaire du tout qui fonctionne. Pour plein de raisons. Les hormones, etc. Il y a plein de raisons. La fatigue et tout ça. Donc, ça vaut le coup de se suivre l'un l'autre, en fait. C'est pas juste toi qui me demandes, c'est moi qui te demande. C'est comme un échange, en fait.
Ensuite, en numéro 4, c'est la femme a besoin d'être réchauffée. Ça prend du temps avant qu'elle monte dans le désir, que son corps s'illumine, on dirait, on pourrait dire ça comme ça, il s'illumine de partout, parce qu'elle peut avoir des orgasmes de partout, la femme. J'ai déjà eu des orgasmes en me faisant caresser les cheveux. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment quelque chose, si on prend vraiment le temps de réchauffer la femme, qui va, wow, être quelque chose, et l'homme aussi a besoin d'être réchauffé. J'en parle dans l'autre live, vous irez voir ça. Accompagner, en numéro 5, accompagner l'homme à travers la montée de notre orgasme féminin à nous. De l'accompagner là-dedans. Fait que ça, vous pouvez aller voir là-dessus aussi. J'en ai parlé, puis c'est intéressant. Ouais. Puis communiquer dans ces moments-là, justement. Oui. Permettre de jouer avec le rythme. Oui, exact. Ouais. C'est une danse, hein. Fait qu'on danse à deux. Plus on se parle, plus on est connecté, mieux c'est. Revenir, allô Caroline, bienvenue. Revenir en numéro 6 à la dévotion, au sens sacré de notre rencontre amoureuse, de la célébration amoureuse. C'est là que la magie arrive. Puis on va vous lire un beau texte qu'on a enregistré puis qu'on a transféré en texte après parce que c'était trop beau. Mais surtout la partie d'Ino que je trouve, là, c'était tellement touchant. Fait que vous allez voir. On en dit une discussion qu'on a eue après justement une rencontre amoureuse, un moment où on donne l'exemple en fait de parler. Puis en numéro 7, les choses qui nous ont aidés, les autres pépites, ça j'en ai pas parlé la semaine passée. De parler avant, comme j'avais dit la semaine passée, pour enlever du chemin ce qui est là, qui va nous empêcher d'être présents. Parler pendant. On parle un peu moins, là, c'est bien certain, mais on en parle quand même. OK, là, ça me convient plus. Ben, tasse-toi à droite de 1 mm ou 2, s'il te plaît. Ah oui. Fait qu'il y a quelque chose dans le fait de parler. Et après, comme je disais tout à l'heure, pour observer les moments où on est déconnecté, les moments où on est parti dans nos pensées, puis ou les moments que il a fait un mouvement que j'ai pas aimé, peu importe. Ou que moi, j'ai fait un mouvement qu'il n'a pas aimé. Des fois, ça arrive. Je fais pas exprès. Oups, ça, c'est mon doigt. C'est ça, les téléphones, les Apple. Ouais. Fait que, mais de faire l'examen pour s'ajuster au fur et à mesure. Oui, puis ça permet de revenir en présence, parce que s'il y a quelque chose qui nous trotte dans la tête puis qu'on n'en parle pas, ben je serai pas présent, je serai plus là. Donc, si j'en parle, ben ça dégage l'espace, puis ça nous permet de reconnecter finalement complètement. Exact. Puis même après, c'est exactement la même chose. C'est quelque chose qui n'a pas fait notre affaire, puis souvent on n'ose pas en parler. Parlez-en. La meilleure solution que je peux vous donner, parlez-en, même si vous êtes gêné, que je ne serai jamais reçu là-dedans. Trouvez les mots justes, comme je disais dans l'autre live. Trouvez les mots qu'il faut pour oser en parler. Ouais. Des fois, j'ai peur d'être le casseux de party, mais finalement, si c'est quelque chose qui reste en tête, ben faut que j'en parle, parce qu'il faut que ça se libère. Ça va casser le party anyway. C'est ça, il faut que ça libère l'espace. Fait que tout est parfait, puis de pouvoir le voir, tu sais, que c'est la vérité de chacun. C'est pas la vérité universelle. C'est important de prendre conscience de ça. Ouais. Pas le prendre personnel. Exact. Puis dans un couple ou dans la sexualité, il y a des efforts à faire. Il faut sortir de ce qui est acquis, hein, parce que souvent, on rentre dans une relation, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on est là, mon chum, il est acquis, là, j'ai plus rien à faire, puis il est encore là, puis ça va bien. Ça vaut le coup de continuer à faire des efforts. C'est du travail, un couple. Du travail, pourquoi? Pour reconnecter pour son propre corps, pour être capable d'avoir une belle relation sexuelle, entre autres, être capable de mettre des limites claires, reconnaître ses besoins, ça passe par le corps, tout ça. Puis un travail dans le plaisir. C'est juste finalement de sortir du pilote automatique, en gros. Là. Exact. Puis cultiver la connexion. Parce que les femmes, ils ont envie de... Tu sais, les hommes sont prêts en 5 minutes, ils veulent faire l'amour, ça passe par le sexe tout d'abord, spécialement quand ils sont déconnectés d'eux-mêmes. Ils vont avoir envie de faire l'amour parce que pour eux, ça les amène à se reconnecter à eux-mêmes. Tandis que pour la femme, c'est le contraire. Elle a besoin d'être connectée en premier pour pouvoir faire l'amour après. Fait que c'est quoi la solution à ça? C'est de privilégier la connexion au quotidien dans notre vie. Allô Annie, bienvenue ma belle. C'est de connecter, vraiment de prendre soin de la connexion au quotidien, de cultiver ça, de découvrir l'art de chérir justement, l'art de prendre soin de la relation. On prend soin de notre voiture, on prend soin des autres, on prend soin de nous-mêmes, mais c'est aussi un espace qui nous a été confié. Fait que c'est un autre espace où on a à prendre soin, en fait. Puis pour l'homme, souvent, ben, ça peut être de méditer, de vraiment prendre le temps de se déposer pour revenir complètement
dans son corps, puis être déposé. Ouais. Puis des choses qui aident pour ça, c'est de lâcher le cellulaire, entre autres, là, pour revenir à son corps. Là. Souvent, malheureusement, de nos jours, ça aide pas à notre présence, en fait. C'est vraiment quelque chose qui nuit à notre qualité de présence. Fait que c'est difficile, mais ça se fait. Puis nous, on commence à faire ça. On met le cellulaire de côté. Des fois, on s'attrape, puis coudonc, il y a des journées là, qu'on l'échappe. C'est insidieux, cette petite affaire-là. Ah oui, je pense qu'il y a personne qui n'est pas dépendant du cellulaire, malheureusement. Mais c'est un travail, puis ça vaut le coup de le faire, ce travail-là. Quand on le fait, là, moi, je vois la différence. Là, je suis vraiment plus présente. Et c'est pas pareil du tout, ma qualité de présence. Fait que ça vaut le coup. Et on peut pas exiger à l'autre de lâcher son cellulaire. Il faut le faire soi-même pour soi. Si l'autre veut embarquer, c'est cool. S'il veut pas embarquer, à un moment donné, vous allez l'inspirer. Ça, c'est comme tout le cheminement personnel. On veut que l'autre fasse son chemin. Commence par faire ton chemin. Puis tu vas voir qu'à un moment donné, il va embarquer parce que ça, il va faire « Wow, ma blonde, elle s'en vient hot. » Il y a quelque chose d'inspirant là-dedans plutôt que de faire des reproches, puis il va se fermer complètement. Fait que, des petits trucs de même au passage. Fait que c'est sortir de l'acquis, sortir de la paresse qui est insidieuse, puis qui n'est pas méchante, mais qu'à un moment donné, on peut s'enliser dans quelque chose qu'on ne veut pas. Puis, ça demande des efforts conscients, raviver la flamme, garder la flamme vivante, garder la vie, en fait. T'sais, mettre de la folie dans la vie, faire des choses qu'on n'a jamais faites ensemble, explorer, ça je parle dans le couple en général, mais aussi dans la sexualité, sortir du connu, sortir de la routine, je veux dire, pour aller vers l'inconnu. Ça va finalement dans notre sphère personnelle aussi. On parle d'amener de la folie dans le couple, mais c'est d'amener de la folie dans sa vie tout court. Là. Tout court. C'est ça. Ouais. Pour sortir un peu du cadre, là, tu te souviens que... Oui, puis dernièrement, on était moins dans la folie, puis là, je me suis rendu compte que, j'ai sonné la cloche, minute. Ça s'en vient pépère, là. Là, fait que on a recommencé à faire des folies. Puis ça fait du bien, là, c'est tout simple. Là. Fait que ça remet la vie en circulation, vraiment. Parce que quand j'ai écrit ma phrase, en tout cas, la vie c'est bandant, puis quand la vie, elle nous quitte, ben, on se désintéresse. Il y a quelque chose qui fait que on s'en rend pas compte, c'est vraiment subtil, mais on l'échappe, puis à un moment donné, on n'a plus le goût, bon, on va pas là, tu sais. Le désir, ça s'en va tranquillement. C'est ça souvent qui arrive. Là. Allô Maëlie, bienvenue ma belle. Donc voilà. Fait que, puis on disait de faire ça dans le plaisir, tu sais, c'est beaucoup de choses qu'on vous a partagé la semaine passée, puis aujourd'hui. Puis on peut voir ça comme, comment je pourrais dire, comme quelque chose d'impossible à atteindre. Premièrement, il y a des choses qui ne vont pas vous convenir, puis c'est correct, mais vous pouvez explorer, les pratiquer, puis ça me convient-tu vraiment ça? Non. Cool, je l'ai essayé, on peut passer à autre chose. C'est de vraiment explorer, mais idéalement dans le jeu, dans la joie, dans le plaisir. Pardon, excusez, je digère. Dans l'exploration de la créativité, inventer des jeux, mettre de la joie, se permettre le plaisir là-dedans. Fait que je vais vous donner des jeux à faire que vous pouvez faire ensemble. Je disais que la partie 2 allait être plus croustillante. C'est vrai. Fait que vous faites inventer des jeux. Il y a plein de choses. Là, je vous en donne, mais vous pouvez en inventer plein d'autres. Puis vous allez voir, je vais vous donner après nos langages de l'amour préférés qui peuvent vraiment teinter nos jeux. On peut jouer avec ça. On peut rajouter dans nos jeux notre langage préféré d'amour. Je vous explique après, fait que vous allez mieux comprendre. Puis l'autre, c'est les styles le style de sexualité privilégié qu'on a. Parce qu'il y a 5 types de sexualité différentes et on a souvent un des 5 ou les 5. Ça peut être un qu'on préfère ou on a toutes les 5 égales, puis ça nous facilite la vie. Mais si on n'a pas les 5, il y a quelque chose, il va falloir qu'on en prenne soin. Puis on peut rajouter ça dans les jeux. Fait que vous pouvez être créatif là-dessus. Sans se mettre dans des boîtes, là, bien sûr, mais c'est vraiment ça. Il y a comme plusieurs couleurs, finalement, qui peuvent peut-être vous parler. Oui. Fait que, les jeux. Tout d'abord, vous pouvez essayer des façons différentes de sensualiser votre corps, d'éveiller vos sens, en fait. Vous pouvez vous mordiller, vous croquer tout court. Vous pouvez... moi, je croque mon chum des fois, hein. Des fois, je fais mal avec les coups. J'ai doux. Au secours. Puis, lécher, renifler. Je les ai écrits parce que je voulais pas l'oublier. Graffiner, tapoter.
doucement. Ça peut le taper fort. Il y en a qui aiment ça. Il y en a qui aiment ça. Fait que ça dépend des goûts. Là. C'est pas à juger si une personne aime ça ou pas. C'est pas à juger si c'est plate ou si c'est anormal. Tu sais. C'est une expérience c'est une préférence que la personne a. Fait que c'est d'explorer. Souffler sur la peau, utiliser quelque chose de chaud, utiliser quelque chose de froid comme une glace ou autre chose. Excusez, je vais enlever ma feuille, puis là, je suis en train d'en Des fois, ça peut être un jeu. Juste acheter un jeu. Non, un jeu sans utiliser nos mains. Se toucher avec d'autres parties de notre corps que juste avec les mains. Ça fait que ça peut être aussi intéressant. Oui, exact. Comme se rouler la bedaine sur l'autre ou des choses de même. Tu sais, si on est en forme physiquement, évidemment, ça aide. Là. On peut faire des beaux fous rires avec ça. Oui, vraiment. Puis, se poser des questions pour apprendre à mieux se connaître. Qu'est-ce que tu préfères que je te fasse? T'aimes mieux que je te caresse comment? Qu'est-ce qui est important pour toi dans les sexualités? Etc. Il y a plein de questions que vous pouvez vous poser autour de ça. Ça peut être extrêmement riche. Tu peux les regarder si tu veux. Il y en a que vous pouvez danser ensemble ou même danser nu devant l'autre. Faire des striptease. C'est challengeant, là. Mais c'est sûr que la première fois qu'on le fait, c'est gênant. La première fois que j'ai fait ça devant toi, c'était la première fois que je le faisais tout court. J'étais super intimidée, là. Puis, en même temps, on riait, tu sais, ça nous désarmait, ça ramenait de la complicité, parce que lui aussi, il était gêné, parce qu'il l'a fait après, là. Il était gêné aussi, puis il comprenait, là, que, oui, elle a du courage quand même, là, tu sais. Fait que c'est de jouer ensemble, de ramener de la joie, là, c'est vraiment, ça va bouger au niveau de la complicité, tout ça. Jouer au roi et à la reine. Ça veut dire que pendant, mettons, 5-10 minutes, c'est lui qui choisit. Nous, on se met un timer, même, des fois. Puis pendant l'autre 5-10 minutes, c'est moi qui choisis. Qu'est-ce que je veux que tu fasses? Tu es à mes ordres. Évidemment qu'on respecte les limites de l'autre. Hein? C'est toujours le consentement est toujours important là-dedans. Mais, tu sais, à un moment donné, il y en a qui m'a demandé de danser pour lui, justement. Puis je suis comme, wow, OK, c'est une belle demande quand même. Puis ça peut être n'importe quoi, là. Tu sais, vous allez voir avec vos styles de sexualité tout à l'heure, la personne peut vous demander quelque chose, puis c'est vraiment d'écouter, est-ce que ça me convient? Jusqu'où je suis prête à aller là-dedans? OK, ça, j'ai le goût de le faire, mais je vais aller jusque-là, je veux pas aller plus loin, puis rendu là, ben on verra. Mais là, pour l'instant, c'est ça ma limite. Parfait! C'est d'accueillir les limites des autres. Faut pas les dépasser, faut pas se forcer pour quelqu'un d'autre, puis il faut pas se faire forcer, faut pas forcer quelqu'un d'autre non plus à faire ce qu'on veut. Sinon, on sera pas heureux, puis on n'aura pas une sexualité épanouie, en fait. Mais ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'on se met en mode de recevoir quelque chose et de demander même. De demander. Fait que demander, ça peut être un challenge aussi parfois. Là. Puis de recevoir sans participer, c'est vraiment juste se laisser faire et de donner. Fait que ça permet de vraiment. Comment je pourrais dire? Ça rend ça plus. Ça permet de savourer complètement. Ce qui se passe, l'activité ou la chose qu'on a demandé. Oui. Nous, des fois, on écoute des playlists de musique. On s'est créé des playlists de musique. Musique de striptease, musique qui nous rend vulnérables. Puis ça, on connecte dans l'amour. C'est quelque chose parce qu'on pleure souvent, fait que ça ouvre le cœur. Il y a Danser l'amour. On a créé des listes, en tout cas des playlists comme ça pour nous soutenir en faisant l'amour. Puis on met ça sur le mode, comment on appelle ça? Donc, aléatoire. Aléatoire. Puis le DJ cosmique est parfait. C'est sublime, parce que ça arrive toujours au bon moment. Ouais, c'est très rare qu'on ait à sauter une tune parce que ça ne fit pas dans le moment présent. Fait que ça vaut le coup de vous faire des playlists si jamais. Ça peut être vraiment le fun. Nommez chacun de votre tour une qualité à l'autre que vous aimez de l'autre. Puis des fois, on s'en nomme une. Puis on fait ça pendant 10 minutes. Là. On se nomme des qualités jusqu'à ce qu'on ait pu. Puis on s'organise pour recevoir. Ah oui, je la reçois, sa qualité. Puis ça peut être au début de la sexualité. C'est pas nécessairement pendant, là. Mais ça ouvre le cœur. Ça fait du bien. On se sent vu. On se sent reconnu. Puis tu sais, quand ça, je l'ai pas écrit, mais je voulais le marquer, puis j'ai oublié. Quand on ne se sent pas considéré par un des deux conjoints, ben le conjoint qui ne considère pas l'autre, là, il va falloir qu'il rame fort. Il va falloir qu'il vive avec les conséquences de ne pas considérer l'autre. Ça coûte cher. Si tu ne prends pas soin de ton conjoint ou de ta conjointe, ça coûte cher au final. Ça coûte cher au couple, ça coûte cher
comment je pourrais dire, aux réactions que l'autre va adopter, et il ne le fait pas par express, parce qu'il ne se sent pas vu, il ne se sent pas entendu, elle ne se sent pas vue, elle ne se sent pas entendue, pas importante. Donc, c'est sûr qu'il y a des réactions face à ça que le conjoint qui ignore un peu va devoir assumer, en fait. Puis le jeu de nommer les qualités, ça permet aussi de prendre conscience de pourquoi on aime cette personne-là. Tu sais, ça te permet de revenir finalement dans les raisons pourquoi on l'a choisi. Fait que des fois, dans le quotidien, il y a des choses qui peuvent nous énerver, puis le fait de vraiment axer toute notre attention sur les qualités, sur pourquoi que j'apprécie cette personne-là, ça permet de comme changer notre mindset d'une certaine façon. Fait que ça amène du beau dans la relation. Puis l'autre, c'est vraiment un cercle vertueux. Là. Oui. C'est vraiment des beaux cadeaux à se faire, puis c'est tout simple. Des fois, on se fait ça dans le bain, là, puis on tripe notre vie. C'est tout simple. Puis voilà. Ça, j'en ai parlé. Caresser une partie qui est moins aimée de notre corps. On est plus vulnérable avec cette partie-là, puis on l'aime moins, puis est-ce que tu pourrais m'aider à lui donner de l'amour, parce que j'ai de la misère à lui donner de l'amour moi-même, tu sais. C'est vraiment vulnérable, mais c'est tellement touchant, là, ça fait tellement du bien. Puis l'autre le sait, fait qu'il prend soin. Oh, fait que là, ça donne des petites larmes, mais c'est vraiment bon, hein, c'est vraiment touchant. Il peut y avoir beaucoup de guérison qui peut survenir là-dedans. C'est vraiment un bel échange. Moi, j'étais complexée de mes fesses, là, puis il y en a qui me caressaient les fesses tout doucement, puis je me suis rendu compte que c'est une zone érogène majeure. Mais je m'en étais pas rendu compte, je laissais pas mes chums me caresser les fesses, j'étais complexée, tu sais, au lieu de juste accueillir comme, OK, là, j'ai besoin, mon corps a besoin, là, il est là, il me soutient toute la vie, puis tout, puis OK, je vais détester mon corps juste pour mes fesses, non, ça suffit, tu sais, fait que, voilà, ça m'a vraiment aidé. Ensuite, le massage chambré, on a parlé, jouer à cacher, pas cacher. Cacher, pas cacher, ça, j'ai découvert ça, c'était pas avec toi, malheureusement, je suis désolée, mais... Tu m'en as parlé, oui, on l'a peut-être fait. Ouais. Mais on avait chacun un drap vis-à-vis nous. On était nus, tous les deux. On prend un drap, puis on se cache avec, puis on monte des parties de notre corps à l'autre, puis on les cache, juste pour agacer. Tu peux faire ça pendant 5-10 minutes, c'est vraiment cool, c'est super simple. Puis ça donne des belles idées, puis ça attise le désir, comme c'est un peu de l'interdit, comme j'ai le droit de regarder, comme je le regarderai plus, me semble, puis là je joue un petit peu plus. Quoi. En tout cas, fait que c'est de jouer avec ça, vraiment, c'est vraiment le fun. Se donner des rendez-vous, se retrouver dans un bar un soir, puis aller se cruiser l'un l'autre, là. Ça, c'est cool. S'habiller beau, s'habiller beau, s'habiller belle. Des fois, on travaille à la maison, on voit personne. Puis nous, on s'habille beau et belle parce qu'on a le goût de se charmer l'un l'autre. Fait que de se recharmer. Puis au début, moi, j'étais une charmeuse avant, là. C'était quelque chose. Il n'y a pas grand monde qui pouvait me résister. Mais au début, j'étais comme, mais là, je pourrais plus charmer. Puis à moi, j'ai fait, mais il mérite tout le charme, mon charme, en fait. C'est lui qu'il faut que je charme, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose que j'ai switché, puis ça me fait tellement plaisir de le charmer, quand j'ai envie, évidemment. Mais il y a quelque chose que c'était un de mes besoins de charmer, en fait. Fait que, voilà. Fait que je me suis mis à le charmer. Et c'est charmant. C'est charmant. C'est craquant. C'est craquant. Se regarder les yeux dans les yeux. Quand on fait l'amour, puis qu'on se regarde les yeux dans les yeux tout le long, là. Oh! C'est magique pour moi. C'est vraiment... Il peut y avoir des larmes parce que le cœur ouvre, puis ça goûte bon. Juste là même, ça goûte bon. Avec mon chum qui est tout fatigué puis malade pour lui. Je trouve que tu fais bien ça. Explorer des nouvelles positions le plus souvent qu'on peut, régulièrement, tu sais, si c'est approprié, évidemment, si la santé physique le permet et tout ça. Mais d'explorer d'autres choses, regarder des livres s'il faut, d'essayer des affaires qu'on n'a jamais faites ou qu'on fait jamais, juste pour faire différent, parce que souvent on va se ramasser dans la même routine, on fait la même chose qui marche tout le temps, puis à un moment donné ça devient plate faire l'amour parce qu'il n'y a plus de changement, puis c'est tout le temps pareil. C'est peut-être pas notre préférence qui va nous amener à l'orgasme tout de suite, et c'est parfait. L'important c'est qu'on soit connecté. Puis de s'amuser, avoir du plaisir là-dedans. Ouais. On peut partir à la recherche des zones érogènes de l'autre, l'explorer. Tout comme je disais tantôt, toutes les formes de toucher, on peut les utiliser. On peut les utiliser comme ça. Faire des petites attentions à l'autre, des mots d'amour, des caresses.
se brosser les cheveux. Là. Il y en a que j'y brosse pas souvent les cheveux. Par contre, on a un truc, là, c'est le fun, là, c'est comme des petits... Ça tête. Ouais, avec tes petits Mes doigts, là, on ongles, là. broche, là. Oh. Moi, j'ai des ongles assez magiques. Des fois, j'ai gratté la tête. Ils capotent là-dessus. Gratter le dos. En tout cas, il y a plein de choses qu'on peut faire pour prendre soin de l'autre, faire des petites attentions d'amour. Utiliser des jouets érotiques si vous n'en avez jamais utilisé, ou arrêter de les utiliser si vous les utilisez tout le temps. Nous, on a fait ça récemment, on les a lâchés, puis c'est comme « Oh, c'est drôle, le fun! » On les lâchait de temps en temps, mais là, c'est comme plus régulier, puis ça ouvre sur d'autres choses. Ça ouvre sur d'autres choses, puis c'est beaucoup plus juste. C'est moins dans la contraction, c'est plus dans l'ouverture. Il y a quelque chose de savoureux, puis d'extatique, d'expansif là-dedans. Ça ramène... là-dedans qu'on est en ce moment. Là. Ouais, c'est vraiment ça quelque ramène chose de... les vagues puis les spirales du corps naturel. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, c'est ça. C'est la couleur que ça a en ce moment pour nous. Oui. Fait que c'est vraiment pour vous, là, pour vous explorer. Racontez-vous vos fantasmes. Si vous avez envie, si vous êtes game, nommez pas de nom. Si vous avez des fantasmes avec une personne en particulier, demandez pas le nom à la personne non plus. Mais de vous raconter vos fantasmes juste pour teaser. Puis même des fois, nous, ça nous est arrivé, on a fait l'amour, puis j'y soufflais dans l'oreille des fantasmes que j'inventais au fur et à mesure. Puis il sortait des choses, puis là, l'énergie me montait, c'était fou, là, pour lui et pour moi, tu sais. Des fois, on s'invente une histoire érotique, par exemple, puis on met en scène des personnages, puis... Pour le fun. C'est souvent nous qui on se met en scène. Oui, pour le fun, tu sais, c'est pour pas... juste s'amuser. Oui, puis c'est sûr que là, on est moins... Ben, on est connecté quand même, mais c'est moins dans la connexion pure, là. Mais quand même, il y a quelque chose de quand même magique là-dedans. Dans le jeu. Dans le jeu. Vous pouvez jouer à la tortue, faire tout au ralenti, prendre le temps, respirer lentement, etc., etc. Vous pouvez jouer à l'interdit aussi. OK, on fait tout, on a le droit de tout faire sauf de s'embrasser, par exemple. Moi, ça, c'est difficile pour moi. On l'a jamais fait d'ailleurs, puis je dirais pas l'idée trop forte. Mais jouer à l'interdit comme on a droit à tout sans les mains, comme on disait tout à l'heure. On a le droit à tout, mais on se déshabille pas. Ça peut être vraiment cool. Fait que d'explorer, on peut inventer des choses, aller vraiment chercher des idées qui nous viennent à l'esprit. Et essayer des pièces ou des endroits différents, tant qu'on se sent en sécurité, évidemment. Donc, des fois, ça peut nous challenger, puis on peut aimer ça aussi de se mettre un petit peu en danger, pour ceux qui sont kinky, qu'on appelle. Vous allez voir plus loin. Je vais vous expliquer ce que c'est que kinky. L'interdit les allume, les kinky. Puis, comme je disais, c'est pas à juger, parce que c'est pas anormal, c'est juste ça pour eux, tout simplement. C'est ce qu'ils préfèrent. Fait, comme je disais, vous allez voir, vous pouvez ajouter à ça les deux choses dont je vais vous parler maintenant. Le langage de l'amour préféré et votre style sexuel préféré. Qu'est-ce que ça mange en hiver? Les langages de l'amour, j'en ai déjà parlé. Puis les styles sexuels, j'en ai déjà parlé dans un autre... dans un truc sur la sexualité féminine à un moment donné. Dans les vraies affaires, justement. Les langages de l'amour, il y en a 5. Il y a le toucher, les belles paroles. Ça veut dire que quand on me parle dans mon langage, je me sens aimée. C'est ça que ça veut dire, entre autres. Quand je suis complimenté. Oui, comme lui, c'est le toucher. Là. Si je le touche, là, il se sent aimé, là, il capote là-dessus, il adore ça. Moi, c'est les belles paroles, les compliments. S'il me dit des compliments, là, oh, je fonds, ça me fait tellement plaisir, tu sais. Ça ouvre mon cœur, tout simplement. Fait que je me sens aimée quand il m'envoie des belles paroles. Et oui, le toucher aussi, mais pour moi, c'est plus les belles paroles. On en a souvent deux plus forts, puis les autres un peu moins forts, fait que ça dépend. Fait que le toucher, les compliments ou les belles paroles, les cadeaux, faire des cadeaux, le temps de qualité, puis les services rendus. Fait que ces 5 langages de l'amour-là, c'est sûr que si j'ai une préférence, comme moi, c'est les compliments, je vais être hyper forte pour donner des compliments à l'autre. C'est ma force, ma plus grande force, c'est ce que je préfère recevoir. Donc, c'est ce que je préfère donner. C'est facile pour moi de le donner parce que je sais la valeur de ça. Pour moi, mais pour lui, c'est pas la même affaire. Pour lui, c'est le toucher. Puis si je veux qu'il se sente aimé puis que je dis des compliments, il va les recevoir, là, ça va lui faire plaisir. Mais c'est pas pareil que si je viens puis je le touche. Là, c'est pas le même impact. C'est une autre dimension pour lui. Fait que c'est juste dans l'inconscient, finalement, tu sais, des fois... Exact. D'en parler ensemble. C'est quoi, toi, ton style, ton langage d'amour préféré?
Puis c'est certain que quand vous allez faire des petites attentions dans les jeux dont je parlais tantôt, ben vous pouvez rajouter le langage de l'amour de l'autre. Si c'est le toucher, ben vous pouvez toucher plus. Si c'est les compliments, vous pouvez faire des compliments pendant que vous faites l'amour. Service rendu, peu importe, ça peut être un cadeau de, je sais pas moi, de flatter une zone érogène particulière. Il y a plein de choses que vous pouvez jouer avec ça. Fait que gâtez-vous là-dessus. Puis le style sexuel préféré, et non pas celui que je suis posée incarner, parce que souvent, on pense qu'une femme doit être ça, puis un homme doit être ça, puis on va adopter ça parce qu'on est supposé être de même, alors que ça se peut qu'il y ait quelque chose qui vous parle bien plus, et c'est parfait. Fait qu'il y en a 5 là aussi. Il y a la première, c'est, puis il n'y a pas d'ordre, là, mais la première dont je vous parle, c'est la sensuelle, ou le sensuel. C'est une personne qui va aimer beaucoup la douceur, la présence, la lenteur, le plaisir des sens, tout ce qui est allumer ses sens. Donc, c'est une personne qui va aimer les ambiances tamisées, les chandelles, la musique douce, les mots doux, les caresses, les bonnes odeurs, un beau décor. Il y a quelque chose à prendre soin de l'environnement pour allumer tous les sens. Elle a besoin de se sentir en confiance puis d'être détendue pour faire l'amour. Mais c'est quelque chose, elle, ça va être privilégier la sensualité. Puis la lenteur, la profondeur, c'est très important pour elle. Donc, à prendre beaucoup plus soin. L'autre style, fait que t'écoutes, puis il y a peut-être des choses qui vont faire « Hey, oui, ça c'est moi tout craché ». Peut-être que tu ne sauras pas, mais soit à l'écoute, puis essaye dans les prochains jours, tu peux essayer un peu de chacun, puis tu vas voir, tu vas pouvoir te faire une idée avec ça. Il y a aussi la sexuelle ou le sexuel, qui va être plus dans la passion, l'intensité. C'est très corporel, animal, génital. La relation physique est utilisée pour se sentir plus détendu après. C'est comme une décharge d'une certaine façon. Et ça va être utilisé pour connecter à l'autre beaucoup. Ceux-là sont excités rapidement par un regard ou par un geste. C'est beaucoup plus animal, entre guillemets, là, évidemment. Puis ça va se concentrer beaucoup sur les parties génitales, donc la pénétration est très appréciée pour ce style de sexualité-là. Ça va être très satisfaisant pour elle. Puis les gars, des fois, ce côté-là, on l'a développé plus, mais en même temps, on peut aller regarder les autres espaces. Des fois, ça peut être intéressant de pouvoir élargir la palette. Tout à fait. Parce qu'il y a peut-être des endroits que, finalement, on peut être kinky un peu, on peut aimer la sensualité au fond de nous-mêmes. Puis peut-être qu'on est peut-être plus dans le sexuel par conditionnement. Par conditionnement, exact. Ou à cause de la porno, pour plein d'autres raisons. Là. Tout comme la femme va être souvent plus dans la sensualité, alors qu'elle peut être dans le kinky. Vraiment, vous allez voir kinky, ce que c'est dans les interdits, comme je disais. Puis d'ailleurs, avant que j'oublie, parce que j'y pense, il y a une super série qui parle de ça. Il y a 3 émissions ou 4 émissions. C'est Sex, Love and Goop sur Netflix, dont il parle de ça, de ces thèmes-là. Je sais pas si c'est encore... Ce style sexuel, je sais pas si c'est encore en ligne. Ça fait longtemps qu'on l'écoutait, mais c'était vraiment un bijou. C'est exceptionnellement bon. Tous les épisodes étaient bons. Mais il y en a un qui parle de ça, puis qui démontre aussi, puis que c'est vraiment riche. C'est vraiment beau. Fait que les sexuels, ils vont être excités par l'orgasme. Pour eux, c'est important d'avoir un orgasme. Les parties génitales, la nudité, ça les excite beaucoup. Fait que quand je disais tantôt, faites vos propres expériences, parce que nous, on ne vise pas nécessairement l'orgasme en ce moment, parce qu'on expérimente d'autres choses, parce qu'on est allé beaucoup dans l'orgasme, puis là, on essaye d'élargir, d'aller plus loin dans notre sexualité, puis ça nous amène une richesse inattendue, en fait. Fait que ça vaut le coup d'explorer. Les kinky, les fameux kinky maintenant, qu'est-ce que ça mange en hiver? Ça, c'est vraiment sortir des conventions pour être excité. L'interdit, c'est excitant. Les tabous, ça les excite. L'insolite, l'aventure, l'exploration, les fantasmes, croquer, attacher, les jeux de pouvoir, le BDSM, tout ça, c'est dans la région kinky. Quelqu'un qui n'est pas là, va falloir qu'il sorte de sa zone de confort pour y aller, avec respect de ses limites. Toujours, toujours, toujours. Et le kinky a avantage à prendre soin des limites de l'autre aussi, sinon ça va mal virer. Fait que la confiance et le consentement sont essentiels pour eux. Pour le partenaire qui va cohabiter avec un kinky, en fait. Donc voilà. Puis comme je vous dis, c'est pas mal, c'est différent, mais c'est pas anormal, il n'y a rien de mal là-dedans. C'est une façon
une préférence de sexualité. Ensuite, il y a les énergétiques. Les énergétiques, c'est une connexion d'âme qui les fait vibrer. C'est une vibration, c'est de ressentir l'énergie. C'est un éveil spirituel, c'est le tantra justement. C'est de l'extase dans les préliminaires. Pas besoin de pénétration, là. Pas besoin de pénétration pour être en extase. Juste les mouvements au-dessus du corps, des mouvements précis, puis que le conjoint est au-dessus, puis il va avec ses mains pour explorer, sans toucher le corps, là. Juste l'énergie. C'est magique. Moi, je suis énergétique beaucoup. Ces personnes-là vont ressentir l'énergie, vont ressentir l'énergie qui circule dans leur corps. Oui. L'énergie de sa main au-dessus de moi, je vais la sentir. Même si ça ne me touche pas, là, même si elle est à ça de distance, je vais la sentir, sa main. Fait qu'il y a quelque chose dans l'énergie qui circule en soi, autour de soi, puis on le capte. C'est subtil. C'est beaucoup plus dans les niveaux subtils qu'on va aller. C'est des vagues énergétiques. Fait que des fois, c'est un regard, le souffle, ça va nous parler à nous. Des visualisations pour intensifier l'énergie sexuelle, etc. Et le cinquième, c'est le métamorphe qu'on appelle, en fait, le métamorphe. Le tout-terrain. C'est le tout-terrain. Il est essentiel, sexuel, kinky, énergétique. Il y a les 4. En fait, c'est le cinquième. Il y a les 4. Il y a tout au complet. Fait que c'est le plus chanceux ou la plus chanceuse de toutes. Parce que c'est un amalgame de toutes. Fait que tout est possible, donc tout est satisfaisant. Moi, c'est mon cas. Je suis vraiment gâtée de la vie. Fait que je peux m'adapter aux autres dans ce temps-là. Il y a une adaptabilité. Et aussi, c'est aussi pour ça que c'est changeant, qu'une journée, c'est ça, puis le lendemain, ça sera pas ça. Il y a une journée, je vais être full douce, full vulnérable. Le lendemain, je vais être plus sexuelle. Une autre journée, je vais être plus kinky. Ça dépend des jours. Fait que c'est de s'adapter, de trouver ensemble un espace où les deux, on va être bien. Respecter les limites, respecter les besoins de chacun. Parce que des fois, si admettons, mon chum était très kinky, puis que je ne l'étais pas pantoute, par exemple, ben, j'aurais besoin de marcher sur son terrain un petit peu. Mais il y a des conditions. Admettons que je suis une sensuelle, puis que lui est kinky. Ben, j'ai besoin, ok, je vais avancer dans ton chemin, mais j'ai besoin de douceur en tout temps. Je veux pas que tu me frappes, je veux pas que tu me croques fort. J'ai besoin de douceur. Ok, c'est une condition. C'est d'être extrêmement clair dans nos limites puis dans nos besoins pour pas qu'il y ait de dépassage de consentement, par exemple. Beaucoup de communication. Oui. Ouais. Puis d'accepter les différences. C'est, de toute façon, ça fait partie de vous. Fait que vous ne pouvez pas changer ça. Vous pouvez explorer d'autres choses, puis apprendre à en aimer d'autres. Ça, c'est certain. Mais il y a quelque chose de... C'est viscéral, il y a quelque chose qui fait que c'est comme ça pour vous, et c'est parfait. C'est indiscutable. Donc, c'est comme je disais, il n'y a rien d'anormal ou de plate, hein, parce que des fois, on se dit, ben ouais, moi, je suis plate à comparer à lui. Non, t'es pas plate, t'es différente dans ta façon d'aborder la sexualité, tout simplement. Et tous les styles sont légitimes. Chacun a sa place, chacun a le droit d'exister tel qu'il est. Fait que l'idée, c'est de viser l'harmonie, plutôt que de voir ça comme un blocage. Là. Hey, il est tellement différent de moi. OK, comment on peut trouver un chemin pour se rejoindre tous les deux, puis explorer pour... Tu viens un petit peu sur mon terrain, puis je vais aller un petit peu sur le tien, puis on joue, puis vous allez découvrir des choses différentes, puis il y a des choses qui vont vous allumer dans le kinky, finalement, même si vous êtes sensuel, et vice-versa, tu sais. Fait que c'est vraiment d'explorer. Pour certains couples, ça va être vraiment un espace pour se redécouvrir, puis finalement, parfois, certains blocages qui étaient là parce qu'on se connaissait pas vraiment, ça va permettre d'ouvrir sur de nouvelles choses, puis comme une nouvelle phase, finalement, dans notre relation. Oui. Puis, souvent, ce qui peut aider, c'est d'établir un cadre de sécurité. Vraiment, avant. On fait ça, mais on ne dépasse pas telle limite, on dépasse pas. OK, parfait. Fait que... Puis de le dire, oh, le cadre, si ça va trop loin, le cadre ne me convient plus, non. C'est d'apprendre à dire non aussi, dans ces moments-là. C'est extrêmement important. Mais d'apprendre à danser, puis l'autre aussi, à apprendre à regarder le corps de l'autre, comment il réagit. Tu sais, la femme, le gars, il est kinky, puis là, il fait quelque chose à la femme, puis la femme, elle est rendue... Quand t'es toute crispée, elle se referme, puis elle a peur. Physiquement, on le voit que son corps a peur. Faut quand même rester présent. On reste dans la connexion malgré tout. Là. Fait que de voir que les messages non verbaux de la personne me disent « Oh non, ça va pas », on peut demander « Ça va-tu? » Non, ça va pas. OK, ou ça... Elle peut dire « Oui, mais son corps est tout contracté. » Ça va pas. Fait que vous reculez, c'est pas grave.
pas le prendre personnel. C'est pas personnel, c'est juste qu'elle a besoin de plus de douceur. Aller à son rythme. Donc voilà. Fait que tout ça aussi, vous pouvez rajouter ça dans vos jeux, évidemment, vous vous en doutez. Et la chose, nous, qui nous a aidé plus que tout, c'est le rire, la complicité, de jouer, de rire, de s'amuser. Allô Léa, bienvenue ma belle. De s'amuser. D'ailleurs, je ne vois pas s'il y a des commentaires. Vous êtes les bienvenus, je les lirai après. Mettez de l'humour dans votre sexualité. Ça va vous aider à dédramatiser, à sortir des tabous. Échanger, parler beaucoup. Mettez du plaisir dans votre vie tout court. C'est magique d'ajouter du plaisir dans sa vie. Puis c'est facile d'ajouter du plaisir. On s'en rend pas compte, mais il est toujours disponible en tout temps. Il y a juste à ouvrir la porte au plaisir, puis vous allez trouver des choses drôles, puis des choses qui vous allument, qui vous animent tous les deux. Puis voilà, ça peut vraiment faire de la magie. Puis ça se développe, le jeu, là. Ouais. C'est vraiment quelque chose qu'on peut développer. Ouais. Puis faites-vous confiance, parlez, osez parler, prenez pas les choses personnellement si quelque chose vous croise. Ça, j'en ai parlé dans l'autre live. Allez voir ça si vous l'avez pas vu, ça vaut le coup. Puis voilà. Fait que les vraies affaires, mardi soir, de 19h à 21h. Vous êtes les bienvenus. On parle du couple. Donc, si vous avez quelques questions, que ce soit à propos du couple, un malfonctionnement dans le couple, une difficulté, un défi, ce que j'aurais voulu comprendre avec mon ex, ce que j'ai pas compris, ce que je veux faire pour me préparer, venez nous voir et nous qui m'en va faire un grand plaisir de vous aider, de répondre à vos questions, puis avoir un tout petit rituel à la fin pour vous aider à intégrer ce que vous allez avoir vu pendant la soirée dans votre vie pour que vous rameniez ça à la maison, puis que, OK, ça peut être intéressant, OK, j'amène ça, je parle de ça à mon chum, puis tout ça. Il y avait l'atelier de tantra et tout ça, le coaching de couple, j'en ai parlé au début, fait que vous pouvez retourner voir ça si vous voulez. Si vous avez des questions, écrivez-nous et on vous lit notre petit texte rapide qu'on a fait, comme on vous disait, après une relation sexuelle. On s'échangeait, puis des fois on s'enregistre, fait que ça nous a permis de l'écrire après. Fait que je vous lis ma partie, puis nous que sa partie après, parce qu'elle est tellement belle sa partie. Ce que j'ai aimé, c'est quand tu as su ralentir et m'apprivoiser. Tu as respecté mon rythme, même si au début, je sentais une certaine résistance à l'intérieur de toi. Et une fois que tu t'es ouvert, c'était jouissif. Cette patience, cette attention me donne envie d'être encore plus proche de toi, de me coller à toi sans fin. Si tu m'approchais toujours comme ça, tu m'aurais toujours. Je veux aussi ajouter que la moindre pression ou attente me fait décrocher immédiatement. Si je sens que tu cherches à atteindre un but, à obtenir quelque chose de moi, je sors du moment et je me perds dans mon mental. Parce que c'est ma stratégie de survie. Je fuis dans la tête. Ce que j'ai trouvé puissant, c'est ta capacité à rester dans le flou, sans attente ni objectif. C'est là qu'on goûte pleinement à la connexion, que notre ego se dissipe et que la véritable magie opère. Même avec des outils comme le vibrateur, il peut être facile de retomber dans une recherche d'excitation ou d'orgasme. Parce que cette journée-là, on l'avait utilisé en plein milieu, puis ça a fait comme, ça marche pas, ça fitait pas, tu sais. Fait qu'on l'a vu tout de suite, on l'a senti tous les deux que ça nous faisait déconnecter l'un de l'autre. Ces moments nous rappellent à quel point il est crucial de lâcher prise, de rester dans le moment présent et de laisser les choses se dérouler naturellement. Quand on s'y abandonne, c'est là que tout devient beau, fluide et profondément connecté. Je t'aime et je te remercie pour cette expérience. Elle m'a permis de toucher à quelque chose de plus grand que nous. Un espace où l'amour, la connexion et la présence sont au centre de tout. Tu es magnifique et je te suis reconnaissante de partager ces moments avec moi. Et nous, Goualia, sur un petit bout à lui. Hier, ce que j'ai vécu était unique. Je me suis vraiment abandonné à ressentir, à suivre la vague, à être totalement présent dans mon corps. C'était comme si toutes mes antennes étaient déployées, captant chaque mouvement, chaque sensation. J'étais dans un état de profonde détente, et c'est probablement pour cela que je n'ai jamais été près de l'orgasme. C'était une expérience axée sur la sérénité et la présence, bien plus que sur l'excitation. Tu m'as décrit comme un contenant, et je me sentais également comme un observateur. Je suivais ton énergie, ton mouvement. Il y avait un véritable échange entre nous. C'était comme une danse où ma propre énergie venait enrichir la tienne, créant un flux continu et harmonieux. Je ressentais les vagues que tu décrivais et je me laissais transporter par elles. Il y avait une dimension sacrée dans cette expérience, une adoration mutuelle.
une posture intérieure qui m'a permis d'être dans une polarité masculine positive, contrairement à une masculinité guidée par le désir ou la gourmandise. J'étais pleinement présent, ouvert à recevoir ton amour et à créer cette boucle énergétique entre nous. Cela demandait une profonde détente et une grande présence. Tu as aussi dit, Élise, faire l'amour hier, c'était comme devenir un avec les éléments. Quand nous sommes connectés ainsi, c'est comme si tous les éléments, l'eau, le feu, la terre, l'air, s'unissaient en moi. Je ressentais toute ta force, ta puissance. Ça, c'est une autre qui parle. Je ressentais toute ta force. Ça, je ressentais toute ta force, ta puissance, ton océan intérieur. C'était tellement beau d'être témoin de tes vagues, de tes mouvements et de partager cet instant sacré avec toi. Même dans les moments où mes mains remplaçaient mon corps, c'était comme si ma présence entière y était. Je pouvais sentir chaque fibre de toi, ce lien entre nous est précieux. Et je te remercie pour cette merveilleuse rencontre. Oui. Et cependant, j'ai remarqué quelque chose lorsque nous avons introduit le vibrateur dans notre intimité. Cela a changé la dynamique, ramenant l'accent sur l'orgasme au lieu de la connexion. Au début, c'était différent. Il n'y avait pas de pénétration, juste de l'énergie qui circulait entre nous. C'était intense, subtil et incroyablement touchant. Mais à un moment donné, il y a eu ce shift. On est sorti du flow pour entrer dans une recherche d'objectifs et cela a changé la qualité de notre échange. Fait qu'on avait expérimenté pendant cette rencontre-là, justement, les deux variations, les deux types, là. Fait que c'était le fun parce que ça les avait mis en lumière de façon vraiment intense, là. Oui. Puis, ce qui est très intéressant, là, que je viens de cliquer, c'est que Enoch, avant, il sentait pas du tout l'énergie. Puis là, à force d'entrer dans mon monde, ben, il est en train de commencer à sentir l'énergie de plus en plus. Fait que c'est vraiment... Puis d'être dans une présence, puis de suivre tous les mouvements, finalement, d'Élise, là, ça me permettait d'être vraiment, quand je parlais de mes antennes qui étaient déployées, là, c'est ça qui me permettait, on dirait, de pouvoir mieux ressentir, d'être plus connecté à toute cette subtilité-là, finalement, que souvent, je peux passer à côté si je suis dans mon mode plus dans le désir. Pilote automatique, ouais. Qui est le désir, oui. Fait que voilà pour ce soir. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez le droit de nous écrire des commentaires, si vous voulez, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Puis, on va mettre ça sur YouTube aussi, comme on disait. Si jamais vous voulez partager à des gens qui ne sont pas sur le groupe Réveille ton feu sacré, c'est permis. C'est permis. Et je vous souhaite une belle exploration. Prenez soin de vous. Puis merci d'être là. Vraiment un plaisir de partager ça avec vous. Oui. Bonne soirée. Bye. Bye.